Aujourd'hui, c'est petite Tielle sétoise avec sa feuille de chêne et petit Théo qui mange tranquillement à côté de moi. Pareil, lui, c'est du riz avec un peu de viande. Et regardez cela, ils me font trop penser à mes enfants. Ça, on dirait Gabriel et ses frères et sœurs, on dirait Alexandre et Caroline. C'est Alvin et les Chipmunks. Mon petit, il est fan. Hein Théo, t'aimes bien ça? C'est bon? Tu aimes la salade? Oui. Oh, t'es un petit bébé facile. Hein? Oui, c'est bon. Oh, petit loulou. C'est bon la salade. Bah dis donc, maman, elle a de la chance d'avoir un petit loup qui mange de la salade. Comme les petits lapins. Hein, mon petit doux? Le vlog du lundi cette semaine a été zappé étant donné que c'est hier. On n'a rien fait de particulier avec Théo, on est resté à la maison et on était tous les deux en mode deux larves. Donc on n'avait pas un soleil aussi beau que celui d'aujourd'hui et en plus on avait froid. Donc on s'est dit on va rester tranquillou à la maison, on s'est posé, on n'a rien fait de la journée. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Et Théo a fait une sieste, une énorme sieste qui lui a fait beaucoup de bien. Là, j'ai le soleil en pleine tête. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu bizarre comme temps. Alors autant ce matin très tôt, c'était tout gris. On a eu un petit rayon de soleil. J'en ai profité pour recharger mes pierres. Après, c'est reparti à être gris. Là, il y a 2 secondes, c'était tout gris. Là, on a un super rayon de soleil. Enfin, le temps aujourd'hui est vraiment bizarre. Sinon, hier, j'ai discuté en ligne avec Marie de la chaîne Marie et ses passions Booktube. Et donc, elle avait pas trop le moral. Donc, elle m'a proposé hier, oui, et si tu passais, si tu repassais par chez moi, qu'on passe un petit moment ensemble. Donc, ce matin, j'étais motivée et tout. Et du coup, ce qui m'a démotivée, c'est un appel des services sociaux pour me dire qu'ils cherchaient à me rencontrer pendant 2 heures et demie pour voir un peu l'environnement de Théo, où est-ce qu'il habite, etc. Et de discuter de son père, voilà. Donc pourquoi la séparation a été dure, pourquoi on s'est séparés, pourquoi, enfin bref. Donc c'est le coup de fil qui m'a un peu démotivée ce matin. Cela dit, j'ai quand même fait mon ménage, j'ai étendu une lessive de linge, j'en ai relancé une autre, je l'ai de nouveau étendue. Voilà, côté maison, voilà, c'est tout bien organisé, ça roule, ça tourne. Voilà, il arrive 15 heures, on n'a toujours pas bougé de la maison. Pourquoi? Parce que j'ai un petit Théo qui était sur le canapé juste après le repas de midi. Voilà, et il a grimpé sur le canapé, il a discuté un peu avec moi, et puis tout d'un coup, il s'est posé et pouf, depuis, il s'est endormi. Voilà, et j'ai pas le cœur à le réveiller, donc c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre mon petit café là que je viens de me faire couler. Et voilà, avant ce soir, il faut que je passe à Champ Nord, qui est le magasin commercial, enfin oui, la zone commerciale pas loin de chez nous, parce que j'ai des photos à retirer. Donc le week-end dernier, avec les enfants, on a fait des portraits de famille, je trouvais ça trop sympa. C'est une photographe qui nous avait pris l'année dernière, donc sur la photo, il y avait que Théo et ses parents, c'est-à-dire moi et Thibaut. Et cette photo, en fait, voilà, la photo qu'on a fait cette année, c'était pour effacer le souvenir de l'année dernière. Parce que quand je regarde la photo de l'année dernière, si j'y pense, je vais vous la mettre par ici. Voilà, c'est une photo qu'on a prise alors que Thibaut me trompait déjà. Moi, j'étais pas au courant, bien évidemment, sinon j'aurais pas pris la photo. Thibaut me trompait déjà et voilà, je pense que c'est, comme j'ai dit à la photographe cette année, c'était une photo porte-malheur. Et aujourd'hui, j'ai envie de... Enfin,
Cette année, j'avais envie de faire une photo porte-bonheur, donc avec mes enfants. J'ai du mal à parler parce que c'est une photo qui me, qui me travaille, la photo de l'année dernière. J'ai hâte de voir les photos de cette année. Le seul regret que j'ai, c'est que Alexandre était là, hein, il était pas loin du stand de la photographe, mais comme il n'est pas photo du tout, malgré mon insistance, malgré l'insistance de Gabriel, de Caroline, et même de la photographe et de son assistant, il n'a pas voulu venir dans la photo, donc c'est dommage. On nous voit tous les quatre, mais il y a un cinquième qui n'était pas loin. Et voilà, donc c'est dommage, ça aurait pu faire un vrai portrait de famille, nous cinq, tous ensemble sur une photo, c'est tellement rare qu'on en ait. Voilà, il est 17h, tête de cochon s'est réveillé, il attend pour son bib, et ensuite on se met en route pour le centre commercial où je vais récupérer les photos. Voilà, voilà. Oh, petit lutin, tu vas où? Tu vas où? Allez, descends tes fesses. Youhou! Monsieur Théo, il visite la maison de Tata. Qu'est-ce que tu veux là-bas? Je crois que je sais ce qu'il veut. Non, j'ai oublié de la mettre à la cave. Voilà. Oulagan! Coucou! Ça va? Tu as bien dormi? Aujourd'hui, on se réveille avec un mini Père Noël et il attend son petit lutin qui est encore là-haut en train de dormir. Il se cache. Et regardez-moi ce super temps. Dire qu'il y en a qui travaillent sous la pluie, voilà, qui sont même pas en intempérie. Et bon courage à eux. Je suis contente d'être en vacances et de rester au chaud. Bon alors, vous l'aurez compris, ce matin, la plus vaillante, elle est déjà sortie. Elle a été emmener le petit Sacha à l'école, juste après m'avoir préparé un bon cappuccino dans sa tasse, quoi, dans sa tasse de Noël qu'elle ne prête jamais à personne. Non mais je suis pas une privilégiée, hein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me réveille chez Marie. Donc hier, j'ai vlogué que je partais chez elle. Là, je suis chez elle. Voilà, j'ai fait une superbe nuit, pas d'insomnie, pas de rêve trop bizarre, pas de... Tout va bien, je me suis réveillée vraiment reposée. Là, j'attends que petit Théo se réveille pour lui donner son biberon. Je suis en compagnie de petit Sacha, qui est juste là. Et voilà, et j'attends que tout le monde soit réuni pour prendre un bon petit déjeuner. Le réveil du petit Père Noël, tu vas aller... Non, le réveil du petit lutin. Tu vas aller voir le Père Noël? Oui. Il est en bas, le Père Noël. Il voit mon Noël. Ça. Youhou! On va pas faire de luge, hein? Et il est super cet escalier. Ah vous faites bien la paire tous les deux. Et vous voulez pas prendre le petit déj, les enfants? Et le bibi? Et le bibi? Non? Non, s'en foutent. Ah, Oui, vas-y. Parle toujours, maman, hein? Quand il a vu. Ah là là, Théo a trouvé un volant. C'est pas merveilleux, ça, hein? Ils sont sérieux, les gens. T'as vu comment il s'est garé, notre crétin? Tu passes par moi, du coup? Ouais. Ça commence à... C'est clair. Mignon. Oui, c'est froid. Alors? Voilà, avec Marie, on était sortis faire des courses. On est passé à Intermarché où elle a fait ses courses. Et ensuite, on est passé chez Action où j'ai fait mes courses.
Alors, j'avais trouvé ces petits lutins de Noël vraiment trop mignons. Donc, celui-là, c'est celui de Théo. J'en ai pris un pour Sacha et un pour Logan. Donc, ce petit lutin de Noël, chez Action, il était à 1,89 €. Voilà. Et donc, c'était les 3 derniers qui restaient. Je me suis dit, pourquoi pas les prendre? Ensuite, toujours à 1,89 €, j'ai trouvé les piles Panasonic. Voilà, donc parce qu'avec l'approche de Noël, eh bien, les piles, c'est toujours utile. Ensuite, j'ai pris ces bonbons là. Ce sont des Lankili, ils appellent ça. Ça ressemble à des Smarties, il y en a pour 100 grammes. C'est plus grossier que des Smarties en fait. Hein. Le dragée qui est aux alentours, il est beaucoup plus gros, il est moins fin que les Smarties. Et pour finir, voilà, j'ai pris, alors c'était dans 2 sachets différents, hein. Il y a des sachets sapin et des sachets bonshommes. Ce sont des biscuits de Noël. Donc le sachet de sapin avec le chocolat et les petits bonbons était à 2,78 € et idem pour le sachet avec les petits bonhommes. Donc je vais vous montrer. Tiens, il y en a un qui a un petit gourmand. Voilà. On dit comment? S'il te plaît, merci maman. Donc il y avait un sachet avec des petits bonhommes comme ça. Tiens, allez, file à 2,78 €, donc j'avais dit, et les sapins de Noël, voilà, ils se présentent comme ça. Je vais pas les sortir parce que je vais m'en mettre partout. Il faut savoir que les petits bonbons aussi, ils tombent de partout, donc voilà, depuis que Théo en mange, et ben je prends l'habitude de passer l'aspirateur derrière. Voilà. Voilà, il est 16h30 avec bébé, on est de retour sur notre région chambérienne. Voilà, on a passé, allez, on va dire une journée et demie avec Marie. Ouais, on va même dire une journée, hein, parce qu'on est arrivé hier soir chez elle. On est reparti au milieu d'après-midi. Ouais, on va considérer ça plutôt comme une journée. Et ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça y est, ils sont en train d'embarquer leurs outils là, tout ça, tout ça. Heureusement, mon petit Théo n'est pas encore réveillé. Ouf! Coucou mon petit lutin de Noël. Coucou. Bonjour Théo. Ça y est, petit loulou s'est réveillé. Il est 10h02. Voilà. Tu veux ton bib? Non? Voilà, nous voici rentrés à la maison et regardez ces jolies photos qui ont été réalisées par la photographe du studio Obi-Wan à Chambéry, donc du côté de la mode Servolex plutôt, donc dans les alentours de Chambéry. Voilà, donc j'ai pris du coup toute la série de portraits parce que je trouvais qu'ils étaient tous jolis et c'était compliqué d'en choisir un. Et la photo dont je suis particulièrement fière, c'est celle-ci. Voilà, le seul bémol, c'est que Alexandre, qui était avec nous et qui n'est pas très photo, n'a pas voulu figurer sur ce portrait de famille. C'est très dommage, mais bon, voilà, je respecte son choix. Alexandre n'aime pas être prise en photo, surtout quand c'est les autres. Quand c'est moi, bon, je dirais à la limite, des fois ça passe, mais quand c'est les autres, c'est un peu compliqué, donc voilà. Mais autrement, je suis très très contente de toutes ces jolies photos, vraiment. C'est là que je me rends compte que mes enfants sont vraiment beaux quand même, hein. Voilà, donc après avoir récupéré les photos, on est rentré. J'ai pris la douche, d'où mes cheveux tout encore, enfin pas tout mouillés, mais presque, et ma tête de déterré. Je suis en pyjama et c'est là que je viens de recevoir un coup de fil de Amy, la nousine. Donc c'est un croisement de nourrice et cousine de cœur de Théo. Elle vient de nous appeler car elle est à la gare de Chambéry, qui n'est pas loin de la maison. Elle est bloquée, il y a une grève des trains. Elle voulait repartir chez son père sur Albertville pour passer le week-end, mais elle est bloquée, donc on va aller la chercher. Peut-être qu'elle aura un train à 20 h, c'est pas sûr, donc peut-être aussi qu'elle va passer la soirée et la nuit à la maison.
ce qui vaut mieux, il vaut mieux ça que passer à la gare son temps à attendre un train qui n'arrivera peut-être pas. Voilà, donc du coup, il faut que je me rappelle. Voilà, il est 19h, on est en train d'attendre Rémi qui était bloqué à la gare par un train qui n'arrive pas. Donc voilà, on attend la demoiselle. Il est hanté par lui. T'as vu qui c'est qui est à la maison? T'as une babysitter? T'as une babysitter? T'as une nousine? Salut la nousine! Donc t'avais pas de train aujourd'hui? Non, c'est la merde. C'est la merde! Toujours. En plus de Théo? J'ai toujours un problème avec la gare. En plus de Théo qui coince ses jouets dans tes cheveux, c'est trop cool! La Yes! plaisette. Ouais, j'espère que tu préfères dormir ici qu'à la gare. Bah franchement, ouais. T'as fini de t'en prendre aux cheveux de ta nousine? Hein? Ça fait 2 fois dans la soirée, quand c'est pas les cheveux, après c'est les lunettes. Quoi? Voilà comment je passe la serpillière à la maison. Allez, on va se sortir. Attention, il va te mettre un coup de boule dans un moment. Doudou. Ah, doudou. Doudou? Tu fais des caresses? Tu fais des caresses à ta nousine?